Parce que chez les autres, même s'il faut prier, ils vont aussi vous faire des suggestions. Pourquoi nous on ne fait pas des suggestions? Pourquoi ils aimaient trop d'argent? Justement, notre pauvreté est devenue un talon d'Achille. Notre pauvreté nous a réduit au niveau de la mendicité. Je ne vais pas évoquer certaines choses pour ne pas m'attirer des foudres, mais c'est quand même désolant. Je vois déjà arriver. Voilà. Voyez-vous, vous voyez quand on va aller chez un ministre, il faut redonner à ce travail sa dignité. Mais ils disent que c'est la parole, on ne va pas chez le roi, on ne va pas chez l'avocat des mérites. Oui, on ne reste pas 4 heures du temps dans la salle d'attente pour attendre l'enveloppe. Surtout qu'on ne sait même pas si ça sera pour combien. Vous comprenez? Donc il y a ces choses qu'il faut vite réparer au niveau de la pastorale. Et si vous permettez, c'est dans ce sens-là que nous organisons cette grande retraite des pasteurs. Une retraite de remise à niveau. Donc ça ne sera pas seulement pour prier là-bas? Non, 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 non. C'est la 3e édition. C'est intéressant. Les 2 premières éditions, c'était à Mingadi, à Kassangoulou, au Congo central. Et là, c'est à Chaouba. Mais là, c'est à Chaouba. On est venu à Chaouba parce que beaucoup de pasteurs ont dit nous, on travaille, on ne sait pas venir à Mingadi parce qu'on doit aller au travail, ainsi de suite. Nous nous sommes dit, ok, maintenant nous venons à Chaouba. Nous commençons les mercredis jusqu'au samedi 30, le matin, nous quittons. Il n'y a pas que la prière, il y a des enseignements, il y a des ateliers. Mercredi le 26. Le 26 pour 30 jours. Le droit d'entrée, c'est 25 € par pasteur. Pourquoi les droits d'entrée? Certains seront frustrés. Non, 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 non. C'est un camp de prière. Ok. Il faut payer le logement. Ils vont manger. Vous allez bien sûr manger. Okay. Vous avez droit à un déjeuner. Vous avez droit à une bouffe. Okay. Vous avez droit aux enseignants. Pas seulement des enseignants bibliques. Parce qu'on vous considère en tant qu'un homme entier. On peut par exemple dans ces retraites-là faire venir par exemple le prophète Yannick. Si on avait déjà booké l'agenda, nous parler sur... Le pasteur aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas passer à la télévision. Ça c'est vrai. Vous comprenez? Le ministère de la télévision ou à la télévision. Quel impact? Quels sont les enjeux, les dangers, ainsi de suite. Ils ont besoin de ça. Dans ces moments de prière, dans ce moment des ateliers, nous réfléchissons sur ce que je venais de dire tantôt ici. Vous avez aussi créé un réseau là-bas, bien sûr. Ah bon, okay. Bien sûr. Donc j'essaie d'aller partout où on peut toucher les pasteurs pour nos capacités nous-mêmes en tant que pasteurs. Je nomme les dénominations, donc toute dénomination. Pas seulement les pasteurs, c'est tout ce qu'il faut. Ça, c'est au PCC, il y a des pasteurs canalisés. Même si un prêtre catholique a croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, s'il croit que le ciel existe, s'il croit que l'enfer existe, s'il a été baptisé d'eau par immersion, s'il peut venir. Vous comprenez? Par exemple, lors de la première édition, nous avons eu un enseignant qui est venu nous parler sur le corps de l'homme de Dieu en tant que ressource dans son ministère. Parce que nous gênons beaucoup pour l'onction. Et en gênant beaucoup pour l'onction, nous détruisons le corps. Or, le ministère ne s'arrête pas parce que l'onction est finie. Le ministère s'arrête parce que le corps s'est arrêté. Nous avons perdu dans ces pays des grands prédicateurs comme de Guinée-Tchad, qui, aux fleurs de son ministère, au summum de sa vocation, malheureusement, il est parti avec toutes les prédications. Aïdi Nabal, quand il entre dans la morgue, il y a des résurrections qui s'opèrent. Donc l'onction n'est pas la seule chose dont le pasteur a besoin. Le pasteur a aussi besoin de son corps. Et l'expert que nous avons fait venir nous a parlé sur le corps, sur l'alimentation. Mais c'est extraordinaire. Beaucoup de pasteurs ne le savent pas. Que nous nous tuons dans ce que nous mangeons. Aujourd'hui, le taux de tension, les pasteurs qui souffrent de la tension, qui souffrent du diabète. Il y a un pasteur ici vers... Père son âme, le pasteur Lukwezo, le vieux Lukwezo sur Saint-Louis, non de l'église du général Sonic Afoto, qui était décédé comme ça. On lui a perfusé, ne sachant pas que le taux de sucre était élevé, et il est décédé.
Voyez-vous? Donc, on a parlé sur la sexualité dans le couple pastoral. Parce que ça aussi, ce sont des choses qu'on a refaites dans ces retraites-là. On aborde des choses qu'on n'aborde pas en public ou dans les conférences. Il y a des moments d'atelier. Il y a eu la dernière édition, même des moments de cure d'âme. C'était extraordinaire. Le pasteur qui écoute les gens, même qui est-ce qu'il écoute? Il n'a personne à qui aller parler. Les pasteurs sans père spirituel. Il y a des pasteurs sans père spirituel. On nous parle, un de mes ateliers d'hier, de la fois dernière, la dernière édition, c'était sur le phénomène, nous avons appelé phénomène héritage ministériel. Et nous avons eu le plus bel enseignement que j'ai jamais suivi dans ce domaine-là. Sur l'héritage. Quand un pasteur décède, qu'est-ce qui se passe après? C'était extraordinaire. Nous venons, pour ceux qui viennent en couple, c'est $40 de droit d'entrée. Et il y a des ateliers de couple. Et pour cette fois-ci, il n'y aura pas seulement des ateliers de couple pastoral, mais il y aura aussi des moments de concours de couple et question d'inspirer les autres. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, l'église va bien, mais ce couple va très mal. Beaucoup de pasteurs, leurs femmes sont les plus malheureuses. Mais pour sauvegarder l'église, elle n'en parlait pas. Ni à son mari, ni à qui que ce soit. Elle souffre au-dedans d'elle. Donc ce sont des moments auxquels nous convions tous les pasteurs. $25 quand vous comparez le logement, quand vous comparez les services traités, ce n'est rien. Et on a mis à ce prix-là pour que les pasteurs... 4 jours. 4 jours. Voyez-vous, vous travaillez, vous sortez le matin, vous allez au travail, si réellement vous travaillez, et vous ne pas être dans la distraction. On fait venir des hommes de Dieu qui nous enseignent sur les finances dans les ministères, les finances dans la vie de l'homme de Dieu. Par exemple, le prophète, vous allez voir qu'il y a un phénomène. Quand un pasteur a $1000, première chose à laquelle il pense, c'est un séminaire. Mais l'oublie qu'il n'est pas que pasteur, il est aussi père de famille. Est-ce que c'est Dieu qui vous oblige de prendre tous les $1000 et de mettre dans l'église? Vous risquez de finir votre vie comme ce prophète qui est décédé dans 2 Rois chapitre 1. Certainement, vous allez avoir une convention, il y a une fiche, il y a un bafle qu'on sort. Dans ces enseignements, dans ces séminaires, dans cette retraite, pardon, nous faisons appel aux hommes de Dieu qui ont une certaine expertise en termes d'entrepreneuriat. Comment moi je peux être dans le ministère, mais ma femme fait de commerce, mes fils campana de tombola. Pour qu'on ne soit pas toujours dépendant des offrandes. Parce que les fidèles, quand ils savent que vous ne mangez que grâce à eux, vous ne vous habillez que grâce à eux, ils ne vous respectent pas. Les fidèles ont aussi besoin de voir que notre pasteur peut vivre seulement avec Dieu, même sans nous. Là, ils vous respectent. Mais quand ils ont compris que c'est eux qui doivent payer votre loyer, même la rentrée scolaire de vos enfants, c'est eux qui doivent payer, ils vous respectent moins. Comment rendre le pasteur autonome? Nous en avons besoin. Voyez-vous? Le pasteur est pasteur, mais il ignore beaucoup qui est son juge naturel. Un pasteur ne peut pas être amené comme un voleur dans un petit commissariat. Le pasteur a des droits. Le Saint-Esprit ne vous enseigne pas sur toutes ces choses. Le Saint-Esprit met en place un cadre qui puisse vous aider à suivre des enseignements dans ce domaine-là. Voilà. Très, très important. J'invite tous les pasteurs à y prendre part. En tout cas, c'est merveilleux. Je voudrais même faire une demande au prophète, si seulement ces temps, si c'est 4-5 jours qui nous restent, qu'il puisse faire passer le spot. Comme c'est une demande publique. Là, je fais les clients. Là, je fais les clients. Maman, les gars n'aiment pas ça. Et si je passe à mes cas, ça sera difficile. Donc, je fais les clients pour demander. Le sport pourra passer sur Parole TV. On est là pour accompagner l'église en général, comme toujours. Parole TV est non dénominationnel. J'insiste sur cet aspect. Donc, nous sommes non. On n'a pas ça ici. Bien chez le prophète, tout le monde est là. On attend les prêtres. Les prêtres, s'il vous plaît, répondant à mes lettres. S'il vous plaît. Les fidèles catholiques, dites à vos prêtres, répondez aux lettres. Abbé Skanda, on vous attend ici. Vous pouvez décider le nom, on vous attend ici. On m'a dit de dire ça. J'apprécie beaucoup ce qu'il dit. Vous appréciez beaucoup? J'apprécie beaucoup. Ah bon? Abbé Skanda, vous appréciez? J'apprécie beaucoup ce qu'il dit.
Ah bon, je ne vais pas revenir sur le Alors peut-être, je vais dire prophète, docteur, on va activer les prophétiques et on va vous demander 5 questions, 5 conseils, 5 directives, 5 prophéties s'il y en a. C'est ce que le réalisateur me regarde déjà. On va chuter dans ça 5 sujets, 5 personnes peut-être. Et on va vous dire un mot, une prophétie. J'active le prophète en vous parce que je sais que, peut-être vous ne le savez pas, il y a de cela 7 ans, 8 ans, j'étais dans une réunion de la MAP. Vous avez tellement prophétisé sur les gens, je me suis dit, mais cet homme il est docteur ou prophète? C'est docteur, c'est là. Ça, c'était vraiment, je pense que c'est encore sur YouTube. Okay. Et j'ai vu un peu une dimension prophétique qui est vraiment là. Donc, moi, vous savez, d'être docteur, oui, mais les prophètes en vous, les 5 sujets ou les 5 personnes, il y aura des personnes, il y aura des sujets. J'aimerais que vous nous dites, vous éclairez la nation sur ça. La première question, la guerre à l'Est. La guerre à l'Est.